Salut à tous, on approche de la fin du mois de janvier, ce qui coïncide aussi avec la fin du mercato. Alors n'hésitez pas à télécharger OneFootball, les liens sont dans la description. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses sur le marché des transferts, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur l'appli OneFootball. Nous, on va démarrer avec des infos qui concernent Emiliano Sala. On sait que la cagnotte a récolté déjà plus de 300 000 €, donc les recherches ont pu reprendre. Maintenant, normalement, ça va se passer ce week-end. Il y aura des recherches sous-marines puisque on pense bien évidemment, tout le monde pense que l'avion forcément il s'est écrasé en pleine mer et que forcément il est descendu au fond de la mer. Donc des recherches auront lieu ce week-end pour tenter de retrouver l'épave de l'avion et bien évidemment les personnes qui étaient dedans. Nous on reprend, on va dire, avec le fil d'infos vraiment football avec Régis Gürtner, le gardien de l'Amiens SC, qui a réalisé un match vraiment parfait, on va dire, puisqu'il a réalisé quand même 10 arrêts face à Lyon ce dimanche, ce qui n'a pas permis à Amiens de prendre un point puisqu'ils ont encore une fois été battus 1-0 les Amiénois. Mais en tout cas une grosse performance pour Régis Gürtner. C'est tout simplement le gardien qui a réussi le plus d'arrêts sur un seul match cette saison en Ligue 1, et heureusement d'ailleurs que les Amiénois ont un bon gardien comme Régis Gürtner. Ensuite des petites infos qui concernent l'AS Monaco, Leonardo Jardim qui espère recruter Adrien Silva, l'attaquant portugais de Leicester, avant la fin du mercato. Donc ça sera avant le 31. En tout cas, dès qu'il l'a dit dès sa première conférence de presse, Leonardo Jardim, il espère qu'il y aura encore quelques mouvements, en tout cas quelques arrivées du côté de l'AS Monaco. C'est lui qui l'a dit. Il a encore besoin de quelques renforts. Autre info qui concerne l'AS Monaco, le Joao Miranda, le défenseur de l'Inter Milan, qui ne joue pas beaucoup du côté de l'Inter Milan, serait aussi pisté par l'AS Monaco du côté de l'Inter. On n'envisage pas de le vendre à moins qu'on recrute quelqu'un dans les 2 prochains jours. Donc on apprendra encore une fois certainement plus demain ou jeudi. Ensuite une petite info qui nous vient de Lille. Lille discute actuellement avec Leroy Fer, le néerlandais de 29 ans. Le néerlandais sera en fin de contrat en juin prochain avec Swansea. Il est quand même en Championship, donc la division 2 anglaise. Swansea n'est pas très bien engagé comme pour remonter directement en première ligue, donc je pense que ça sera une offre qui sera prise en considération par Swansea, puisque c'est un joueur, je pense, qui a pas mal de qualité. Ensuite on a appris que Idrissa Gueye, le milieu de terrain de Everton, avait transmis à sa direction une demande de transfert auprès du Paris Saint-Germain. Il a demandé tout simplement à rejoindre le PSG. On sait que Paris a déjà transmis une offre, je crois que c'était hier ou avant-hier, de 25 millions d'euros à peu près, qui a été refusée par Everton. Le joueur a envie de rejoindre le Paris Saint-Germain, mais après on sait que c'est plutôt Everton actuellement qui bloque tout ça. Donc on verra encore une fois ce qui se passera dans les prochains jours. Il faudrait quand même qu'il y ait un numéro 6 qui signe du côté de Paris. On ne sait toujours pas si Leandro Paredes va signer. Ensuite, l'OGC Nice, une petite stat assez incroyable de l'OGC Nice, qui est jusqu'ici l'équipe qui est la plus inefficace de Ligue 1, avec 14 tirs tentés pour seulement un but. Il s'agit aussi de la 3e valeur la plus élevée du top 5 européen après Huddersfield et Frosinone. C'est la 3e pire, on va dire, le pire ratio d'efficacité pour l'OGC Nice sur le top 5 européen. On voit bien avec Nice, je crois que Nice est la pire attaque de Ligue 1, c'est ce qu'il me semble. Donc on voit bien que Nice a beaucoup de mal à marquer. Ils n'ont pas de numéro 9, et cette statistique le montre. Par contre, pour l'OGC Nice, une petite statistique qui est plutôt intéressante, c'est quand même l'une des meilleures défenses de Ligue 1, la 3e ex-aequo, on va dire, défense de Ligue 1 avec Montpellier, en termes de clean sheet, de match, sans encaisser de but. On voit le Paris Saint-Germain premier, Reims qui est une très bonne défense, le stade de Reims, Montpellier, Nice aussi, le SCO d'Angers. Ensuite on a des petites nouvelles justement d'un joueur du stade de Reims, Pablo Chavaria, qui a été opéré du nez ce dimanche après avoir subi un coup de pied en plein dans le visage, en plein dans le nez, en tout cas face à Guingamp samedi. Il a eu donc une fracture au niveau du nez, déplacement de la cloison nasale. C'était assez choquant les images qu'on a pu voir. Vous voyez d'ailleurs le coup de pied en plein visage de Pablo Chavaria. Ensuite une petite statistique qui concerne Cristiano Ronaldo, assez incroyable. Ronaldo, nouveau record pour lui, puisqu'il est devenu hier ce dimanche face à la Lazio, le premier joueur de l'histoire de la Serie A à marquer lors de 8 matchs consécutifs à l'extérieur. C'est quand même un très beau record de marquer
Quand tu marques déjà, tu fais un record sur ton terrain à domicile, c'est déjà très bien, mais 8 fois consécutivement à l'extérieur, c'est quand même assez incroyable. Nouveau record donc pour Cristiano Ronaldo. Ensuite, des petites infos d'Ivan Perisic, on a entendu parler, qu'Arsenal avait tenté de le recruter. En tout cas, l'un des dirigeants de l'Inter a dit que Perisic avait demandé à quitter l'Inter Milan, mais pour le moment, il n'avait pas reçu d'offre. Alors c'est un peu bizarre, parce que nous, on avait entendu plutôt parler qu'Arsenal avait quand même transmis une offre. En tout cas, lui, Perisic, visiblement, il a envie de quitter l'Inter. Donc encore une fois, dans les prochains jours, il y aura peut-être un dénouement. En tout cas, je pense que l'Inter quand même a certainement beaucoup plus envie quand même de le garder. Mais bon, si il y a une très grosse offre, peut-être qu'il quittera le club. Ensuite, les stats aussi incroyables de Fabio Quagliarella avec la Sampdoria de Gênes sur les 11 derniers matchs de Serie A. C'est assez incroyable pour Quagliarella, qui est d'ailleurs le meilleur buteur de Serie A. Et la petite chose aussi incroyable, c'est que Quagliarella, il a quand même 35 ans. Et regardez les statistiques, il a marqué à tous ses matchs sur les 11 derniers matchs. C'est quand même assez incroyable. C'est stats un excellent buteur. Voilà, vraiment un renard des surfaces. Ensuite, une autre info qui nous vient de Serie A, Bologne qui s'est séparé de son entraîneur Filippo Inzaghi. Bologne est toujours relégable en Serie A. Défaite ce week-end incroyable face à Frosinone 4-0 à domicile. Donc le nouvel entraîneur, ça sera Sinisa Mihajlović. Il connaît très bien la Serie A, il est notamment passé un petit peu par le Milan, par la Sampdoria. L'été dernier, il était du côté du Sporting Portugal, et puis c'est l'entraîneur qui était resté, je crois, une semaine au Sporting sans même ne faire un match. Il avait quitté le club, mais bref, il connaît quand même plutôt pas mal la Serie A. Voilà, quand même assez inquiétant pour Bologne qui n'a plus gagné un match en championnat depuis maintenant plus de 4 mois. Ensuite, une petite déclaration de Marcelino, entraîneur de Valence. Il nous dit à propos de Michy Batshuayi, je ne sais pas si la situation a changé. Je pense que Michy ne va pas continuer avec nous et je n'ai pas la certitude qu'un joueur va venir pour le remplacer. Voilà, un petit peu bizarre du côté de Valence. Une saison un petit peu compliquée aussi pour les Valencians. Et puis Batshuayi qui devait signer à Monaco depuis il y a maintenant une dizaine de jours. Il n'y a rien eu d'officiel. Après, comme je vous le dis souvent, ça peut aller très vite sur le marché des transferts. Donc des fois on est tout proche d'un accord et puis il ne se passe rien, puis des fois on est au courant de rien et puis il y a une signature. Donc on verra où va finir sa saison, où Batshuayi va finir sa saison. Ensuite, déclaration d'Ivan Rakitic qui nous dit: les gens qui me connaissent savent que je suis juste ici pour jouer. J'ai 30 ans et je suis à la meilleure période de ma carrière. Je veux profiter du foot et du Barça. Je suis ici pour l'instant, voire même pour des années si je renouvelle mon contrat. C'est la question en ce moment. Est-ce que Rakitic va prolonger du côté du Barça? Je pense que du côté du Barça, on lui proposera certainement quelque chose. C'est un joueur clé malgré tout quand même du Barça, et comme il le dit, à 30 ans, je pense que il peut encore bien évidemment faire l'affaire. C'est pas trop vieux, loin de là. 30 ans. Ensuite, une petite déclaration de Karim Benzema qui nous dit: je suis un numéro 9 avec un esprit de numéro 10. À chaque match, je veux prouver beaucoup de choses. C'est beaucoup mieux quand même pour le Real depuis 1 ou 2 semaines au niveau des résultats. Et puis aussi pour Karim Benzema, c'est très bien. Il a fait un très gros match. Et comme il le dit, c'est quelqu'un qui, on le sait, c'est un buteur, c'est un numéro 9, Karim Benzema, mais il l'a très bien dit. Je pense qu'aussi il a un petit peu de touche d'un numéro 10, parce qu'il pense aussi beaucoup au collectif, ce qui n'est pas toujours le cas des numéros 9 dans le foot actuel, qui sont souvent plutôt centrés vraiment sur le but. Karim Benzema joue aussi pour son collectif. Ensuite, déclaration de Guardiola. Il nous dit: la Juve, le Bayern et le Barça ont été les 3 meilleures équipes de la dernière décennie. Pourquoi? Parce qu'à chaque saison, ils gagnent leur championnat et la coupe. Je sais pas si vous vous rendez compte, il a quand même oublié une équipe, le Real Madrid. Je pense qu'il l'a certainement fait volontairement, Josep Guardiola. On sait qu'il a entraîné notamment le Barça, donc il a pas trop, il apprécie pas énormément le Real, donc je pense que c'est volontaire cet oubli de Guardiola. C'est vrai que ces 3 équipes ont en général dominé leur championnat, mais par exemple le Real a quand même dominé. Au-delà du championnat, le Real a dominé l'Europe depuis maintenant 5 ans. Le Real domine quand même l'Europe. Ensuite, déclaration de Carvajal. Il nous dit: si Morata est heureux à l'Atlético, je suis content pour lui. Je le vois comme un ami plus qu'un rival. S'il a fait ça, c'est que c'est bon pour lui. J'espère qu'il ne marquera pas contre nous dans 2 semaines et qu'il ne fera pas un bon match. Morata au Real, Morata à l'Atlético, c'est officiel. C'est tant mieux pour lui. C'est un grand attaquant qui, malheureusement, je trouve à Chelsea, c'est un petit peu perdu. Par contre, il avait réussi à peu près partout où il était passé avant. Je trouve il est quand même complet, moi je trouve, cet attaquant. Donc j'espère qu'à l'Atlético ça va être un petit peu un renouveau pour lui. Ensuite, on a appris selon Bild que le Borussia Dortmund
allait prochainement démarrer des négociations de contrat pour la prolongation de Lucien Favre, l'entraîneur, ce qui est tout à fait logique étant donné la superbe saison du Borussia actuellement. J'espère d'ailleurs qu'ils seront récompensés en fin de saison avec pourquoi pas un titre de champion d'Allemagne. Ensuite, petite signature en Ligue 2, Johan Molo qui a une grande expérience du haut niveau quand même. Il rejoint le FC Sochaux en Ligue 2 pour 6 mois. J'espère qu'il va aider Sochaux à se maintenir. Ils sont plutôt mal engagés quand même. Les Sochaliens, il a une grande expérience de la Ligue 1 avec notamment Monaco, Saint-Etienne quand il était exilé un petit peu en Russie depuis quelques années. On va terminer avec la question de fin. Est-ce que pour vous la blessure de Neymar change un petit peu la donne pour le duel Paris Saint-Germain-Manchester? Est-ce que voilà le PSG pourra quand même éliminer Manchester sans Neymar, parce que vraisemblablement Neymar ne sera pas là au moins pour le match aller, si ce n'est le match retour aussi, parce qu'il y a tellement d'infos autour de Neymar qu'on ne sait plus trop quoi penser, mais vraisemblablement il ne sera pas là pour le match aller. Donc laissez-moi en commentaire tout ça. Pour moi ça change pas la donne. Le Paris Saint-Germain est bien évidemment capable d'éliminer Manchester. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.